Combien de fois vous êtes-vous retrouvé piégé dans le piège de vous comparer aux autres? Il est presque inévitable de regarder autour de soi et de voir que d'autres personnes semblent avoir ce que vous désirez. Succès, stabilité ou la vie spirituelle que vous avez toujours souhaité. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est qu'en nous comparant, nous nous éloignons du but unique que Dieu a conçu pour nous. En faisant cela, non seulement nous nous concentrons sur ce que nous n'avons pas, mais nous perdons aussi de vue les bénédictions et le processus qu'il a spécifiquement tracé pour notre vie. Imagine combien de choses tu rates en tombant dans ce piège. Pourquoi se comparer aux autres retardera-t-il tes propres projets? Se comparer aux autres, c'est comme mettre des freins à sa propre croissance. Lorsque tu passes du temps à regarder ce que les autres ont ou réussissent, tu te déconnectes de ce que Dieu a réservé pour toi. Au lieu de te concentrer sur tes dons et tes bénédictions, tu commences à voir tout ce qui te manque, comme si ta valeur en dépendait. Chaque fois que tu mesures ta vie en fonction de celle des autres, tu ignores les promesses uniques que Dieu a pour toi. Il n'est pas surprenant que ce comportement te fasse sentir bloqué et sans but, comme si tu tournais en rond. Se comparer crée également une mentalité de pénurie. Au lieu de croire qu'il y a assez pour tout le monde, tu commences à penser que les bénédictions sont limitées et que, si quelqu'un d'autre reçoit quelque chose, on te l'enlève. Cette pensée génère non seulement de la jalousie, mais aussi du ressentiment envers les personnes qui, en réalité, n'ont rien à voir avec tes luttes internes. C'est comme si tu te persuadais que le succès des autres est une menace pour ton potentiel. Quand tu te compares, ton attention se détourne de ce que tu as déjà et de ce que tu pourrais accomplir. Imagine un fermier qui passe tout son temps à observer les récoltes de ses voisins. Combien de temps, à ton avis, mettra-t-il à réaliser que ses propres champs se dessèchent par manque d'attention? La comparaison fait la même chose. Elle te vole l'énergie que tu pourrais utiliser pour entretenir et faire grandir ce que Dieu a semé dans ta vie. Au lieu de te concentrer sur les réussites des autres, il serait plus judicieux de te demander « Que puis-je faire avec ce que j'ai maintenant pour atteindre mes objectifs ?» C'est cette question qui te pousse vraiment vers l'avant. Le danger de la comparaison. Comment détourne-t-elle l'attention de ce qui compte vraiment? Se comparer aux autres est un piège qui peut te détourner de ce qui est vraiment important dans ta vie. Lorsque tu commences à te concentrer sur ce que tu n'as pas, au lieu de remercier pour ce que tu as déjà, tu perds de vue le but de Dieu pour toi. Chaque fois que tu mesures tes succès à ceux d'une autre personne, ta perception de ce qui est précieux se déforme. Ce qui devrait vraiment compter n'est pas la reconnaissance extérieure, mais comment tu te sens avec ce que tu as accompli dans ton propre parcours spirituel et personnel. Pense-y de cette manière. Lorsque tu te concentres sur ce que font les autres, c'est comme si tu regardais la scène d'une pièce de théâtre, sans savoir ce qui se passe derrière les rideaux. Tu n'as aucune idée des batailles internes que ces personnes affrontent ou des sacrifices qu'elles ont faits. La seule chose que tu vois, ce sont les réussites et les moments de gloire, et cela peut te faire sentir insuffisant, comme si tu ne pourrais jamais atteindre leur niveau. Mais chaque vie est un scénario différent, avec son propre script et ses propres leçons. Détourner ton attention vers ce que les autres ont ne fait que brouiller ta vision pour reconnaître tes propres bénédictions. Un autre aspect dangereux de la comparaison est qu'elle favorise l'autocritique destructrice. Au lieu de reconnaître tes points forts, tu commences à te concentrer sur tes faiblesses. Peu à peu, ton estime de soi se détériore et tu te retrouves piégé dans un cycle où tu ne te sens jamais assez bon. Il est important de comprendre que ce type de pensée t'éloigne de la connexion avec Dieu, qui t'a créé avec un but précis. Il ne te compare à personne d'autre, car il sait que ta valeur est unique et ne dépend pas de l'opinion ou des réussites des autres. Attendre le temps de Dieu. Comment faire confiance au plan divin, même lorsqu'il semble lent? Il est facile de se décourager quand les choses ne se déroulent pas comme prévu. Voir les autres avancer rapidement
alors que tu as l'impression d'être coincé, peut te faire douter des plans de Dieu pour toi. Mais c'est ici qu'entre en jeu la confiance en son temps parfait. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi certaines portes se ferment, mais la réalité est que chaque étape, chaque pause et chaque obstacle sont là pour façonner ton caractère et te préparer à quelque chose de bien plus grand que ce que tu pourrais imaginer. Accepter le processus, même s'il semble parfois lent, est un acte de foi où tu choisis de croire que Dieu a un plan qui dépasse tes attentes. Pour pouvoir faire confiance au temps divin, il est important d'arrêter de mesurer ton progrès avec l'horloge humaine. Ce qui semble être un retard dans tes projets pourrait en réalité être le moment exact où Dieu travaille en toi, en éliminant ce dont tu n'as pas besoin ou en ajoutant ce qui te fortifiera pour la prochaine étape de ta vie. C'est comme si tu attendais qu'une graine pousse sans voir les racines qui se développent sous terre. La croissance la plus significative ne se voit pas toujours à l'œil nu. Lorsque tu fais confiance au processus, tu commences à voir les bénédictions même dans l'attente. Un exemple pratique est de penser à l'histoire de Joseph, qui a passé plusieurs années en prison avant de devenir le second au commandement en Égypte. Pendant ce temps, il aurait pu se remplir d'amertume en voyant les autres prospérer alors qu'il souffrait injustement. Cependant, chaque défi et chaque année d'attente l'ont préparé pour la responsabilité que Dieu lui avait réservée. De la même manière, ce qui semble maintenant être un temps perdu ou un rêve reporté dans ta vie pourrait être la préparation nécessaire pour la mission que Dieu a pour toi. Chaque chemin a son but. Pourquoi se comparer est-il une offense au Créateur? Comparer nos bénédictions et nos défis à ceux des autres ne nous vole pas seulement la paix, mais déshonore également le plan que Dieu a conçu pour chacun de nous. En le faisant, c'est comme si nous disions que ce que Dieu nous a donné n'est pas suffisant ou n'est pas ce que nous voulions. Chacun de nous a un but unique, et en tombant dans le piège de la comparaison, nous remettons en question la sagesse et l'intention du Créateur. Dieu ne nous a pas mis sur cette terre pour que nous nous concurrencions les uns les autres, mais pour que nous développions nos propres compétences et talents, et pour que nous vivions le but spécifique qu'il a préparé pour chacun. Imagine que chaque vie soit un voyage différent. Certains commencent sur un terrain plat et facile à parcourir, tandis que d'autres se retrouvent face à des montagnes abruptes dès le départ. Malgré ces différences, chaque chemin a sa propre raison d'être. Le terrain difficile peut renforcer ceux qui l'empruntent, tandis que le chemin plat peut apprendre à d'autres à être plus compatissants et solidaires. À la fin, aucun des deux voyages n'est supérieur à l'autre. Les comparer est inutile, car les deux mènent à une destination conçue exclusivement pour chaque personne. En te concentrant sur le chemin des autres, non seulement tu te perds dans leur paysage, mais tu risques aussi de trébucher sur le tien. D'un autre côté, te comparer peut également t'amener à l'ingratitude. En voyant ce que les autres ont, tu peux passer à côté des bénédictions que Dieu a placées dans ta vie. Peut-être que tu ne vois pas l'abondance, parce que tu es trop focalisé sur ce qui semble te manquer. Mais la vérité, c'est qu'à chaque moment de ta vie, Dieu t'a donné exactement ce dont tu as besoin pour avancer. Il ne se trompe pas en distribuant dons et défis, car son objectif n'est pas que tu sois semblable à quelqu'un d'autre, mais que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Accepter cela avec humilité est un signe de maturité spirituelle. Avant de continuer, j'ai quelque chose de spécial à partager avec toi. Si tu es vraiment engagé à transformer ta vie et à atteindre un nouveau niveau de bonheur et de but, tu vas adorer ce que j'ai préparé. Je te parle de mon e-book « Sagesse et renouvellement », guide pour un nouveau départ. Et le meilleur? En achetant cet e-book, tu recevras également un guide complet sur les finances pour t'assurer que ton cheminement de croissance personnelle soit accompagné d'une vie financière stable. Ne manque pas cette opportunité. Consulte le lien dans la description. Dieu ne nous a pas placés dans une course. Comment éviter le jeu des comparaisons?
Il est facile de tomber dans le piège de penser que la vie est une compétition constante avec les autres. La société nous pousse à croire que nous devons être les premiers en tout. Obtenir le meilleur emploi, gagner plus d'argent ou fonder la famille parfaite avant un certain âge. Cependant, Dieu ne nous a pas placés dans une course contre qui que ce soit. Il n'y a pas de ligne d'arrivée universelle que nous devons tous franchir au même moment. La réalité est que la vie est un parcours personnel avec Dieu, où chaque pas que nous faisons en direction de lui a une valeur unique et significative, quel que soit le rythme auquel nous avançons. Pour éviter ce jeu de comparaison, il est essentiel de changer de perspective. Au lieu de voir la vie comme une compétition, commence à la voir comme une promenade tranquille, où chacun avance à son propre rythme. Tout comme lors d'une promenade, certains peuvent choisir de s'arrêter pour admirer le paysage, tandis que d'autres préfèrent marcher plus vite. Aucune option n'est meilleure que l'autre, car chaque rythme s'adapte aux besoins et aux expériences de chacun. L'important est de ne pas perdre de vue ta propre direction en essayant de suivre la vitesse de quelqu'un d'autre. Garder les yeux sur Dieu t'aide à apprécier chaque petit progrès sans te préoccuper de ce que font les autres. Un exemple pratique est de penser aux coureurs de marathon. Chacun a sa propre stratégie et son propre rythme. Certains courent vite au début, d'autres économisent leur énergie pour la fin. Si un coureur se laissait constamment distraire par ceux qui sont devant ou derrière lui, il perdrait sa concentration sur sa propre course et risquerait de trébucher. Il en va de même dans la vie. Se comparer constamment te déconnecte de ton propre progrès et te fait perdre la joie de chaque accomplissement, aussi petit soit-il. Au lieu de cela, concentre-toi sur chaque pas que tu fais, même s'il semble lent, car c'est le chemin que Dieu a préparé pour toi. Comment fermer les portes à l'envie et à l'insécurité spirituelle? L'envie et l'insécurité spirituelle sont deux ennemis silencieux qui peuvent surgir lorsque nous nous comparons aux autres. Chaque fois que nous voyons les progrès ou les bénédictions de quelqu'un d'autre et que nous ressentons que nous n'avons pas assez, nous ouvrons la porte à ces sentiments négatifs. Pour éviter que cela ne se produise, il est important de se concentrer sur ses propres bénédictions et de protéger son cœur par la gratitude et la prière. Remercier pour ce que tu as, au lieu de te lamenter sur ce qui te manque, est une manière puissante de protéger ton esprit contre l'envie et le mécontentement. Ce faisant, tu te connectes plus profondément à Dieu et à son plan pour toi. Une manière pratique de fermer ces portes est de cultiver un esprit de contentement. Quand tu sens que l'envie ou l'insécurité frappe à ta porte, prends un moment pour faire une liste mentale de 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant ce jour-là. Il ne s'agit pas nécessairement de grands accomplissements ou de possessions matérielles. Parfois, remercier pour une journée de paix ou pour la santé d'un être cher suffit à changer ta perspective. Une autre pratique puissante est la prière. Parle à Dieu de ses sentiments, reconnais-les et demande-lui de t'aider à voir ta vie à travers son regard. Il comprend tes luttes et peut te donner la force de les surmonter. De plus, s'entourer de personnes qui te soutiennent dans ta croissance spirituelle est essentiel. Se comparer constamment à ceux qui semblent plus avancés sur leur chemin ne fait qu'accroître l'insécurité. Mais en te liant avec ceux qui t'inspirent, sans te faire sentir inférieur, tu peux transformer l'envie en admiration et en motivation. Cherche à t'entourer de personnes avec qui tu peux partager tes luttes, sans craindre d'être jugé. Et au lieu de te concentrer sur la compétition, partage tes bénédictions et tes défis comme un acte de communauté et de soutien mutuel. Témoignage des autres. Comment s'inspirer sans laisser l'ennemi semer la comparaison? Écouter les témoignages des autres peut être une source d'inspiration et de motivation. Cela nous rappelle que Dieu est à l'œuvre dans la vie de chacun et qu'il a également un plan spécial pour nous. Cependant, l'ennemi peut profiter de ces moments pour semer des graines de comparaison et de découragement.
Au lieu de voir les témoignages comme des preuves du pouvoir de Dieu, nous commençons à nous demander pourquoi nous n'avons pas vécu la même chose, remettant en question si nous sommes moins dignes de ces bénédictions. La clé est d'utiliser ces témoignages pour renforcer notre foi et notre espoir, plutôt que de laisser l'ennemi les transformer en motifs de doute. Pour éviter de tomber dans le piège de la comparaison, chaque fois que tu entends un témoignage, prends un moment pour réfléchir à ce que Dieu a fait dans ta propre vie. Fais un exercice mental. Pense à 3 moments où tu as ressenti la main de Dieu œuvrer en ta faveur. Rappelle-toi que sa manière de se manifester est unique pour chaque personne. Si tu te concentres sur l'identification de ces bénédictions dans ta propre histoire, tu pourras sincèrement te réjouir des expériences des autres, sans te sentir moindre. Cette pratique t'aidera à voir les témoignages des autres comme une confirmation que Dieu agit constamment. Une autre manière d'utiliser les témoignages pour t'inspirer est de te concentrer sur le message qui se cache derrière. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de l'expérience de cette personne? Au lieu de te concentrer sur le résultat final, analyse le processus qui a conduit à cette bénédiction. Peut-être y a-t-il eu des moments d'attente, des sacrifices et des défis dont tu n'es pas au courant. En comprenant cela, tu réaliseras que chaque bénédiction a son propre coût et que Dieu travaille également en toi, même si tu ne le vois pas tout de suite. De cette manière, les témoignages deviennent une opportunité de croissance personnelle et spirituelle. Ton but est unique. Comment accepter que ton parcours ne sera jamais identique à celui de personne? Accepter que ton parcours ne sera jamais identique à celui de quiconque est une étape cruciale pour trouver la paix intérieure et te connecter au but que Dieu a pour toi. Il est facile de céder à la tentation de mesurer tes progrès en fonction des réussites des autres, mais cela ne fait que t'éloigner de ton véritable objectif. La réalité est que Dieu a créé chaque personne avec un dessein unique, et essayer de faire correspondre ta vie à celle des autres revient à ignorer l'individualité avec laquelle tu as été créé. Chaque défi, chaque victoire et chaque expérience ont une place dans ton histoire. Et toutes se tissent ensemble pour accomplir un but plus grand. Penser que tout le monde devrait marcher sur le même chemin, c'est comme supposer que tous les outils doivent accomplir le même travail. Un marteau ne peut pas faire ce qu'une clé à molette fait, et vice-versa. De la même manière, tu possèdes un ensemble de compétences, de talents et de défis qui sont nécessaires pour le but que Dieu a tracé exclusivement pour toi. Essayer de t'insérer dans le moule de quelqu'un d'autre ne fera que te conduire à la frustration et à la sensation de ne pas être suffisant. Au lieu de cela, concentre-toi sur la découverte des domaines dans lesquels Dieu veut que tu grandisses, sans essayer de répliquer ce que les autres font déjà. Accepter l'unicité de ton but implique également d'être prêt à vivre un processus qui ne sera pas toujours compris par les autres. Il y aura des moments où ton parcours semblera plus lent ou même plus difficile que celui des autres. Mais cela ne signifie pas que tu es sur le mauvais chemin. Souvent, les plus grands objectifs nécessitent les processus les plus profonds. Tout comme une graine a besoin de temps sous terre pour pousser, ta vie a également ses saisons de développement. Se comparer ne fera que te faire remettre en question le plan de Dieu pour toi et oublier que ce qu'il a préparé est bien meilleur que tout ce que tu pourrais imaginer. Pensée qui sabote. Comment arrêter de comparer ta vie spirituelle à celle des autres? Les pensées qui nous poussent à comparer notre vie spirituelle à celle des autres proviennent souvent de l'insécurité et d'un manque de clarté sur notre propre chemin. Souvent, nous nous retrouvons pris dans un cycle où nous croyons que les progrès des autres indiquent que nous stagnons. Mais la vérité est que chaque personne a une relation unique avec Dieu. Et ce qui semble être un grand progrès pour quelqu'un peut ne pas avoir la même signification pour toi. La clé est d'apprendre à reconnaître ses pensées et à les transformer en prières de gratitude et de lâcher prise. En demandant à Dieu de nous guider dans notre propre processus,
Lorsque tu te surprends à penser « Ils sont plus avancés que moi », arrête-toi et reformule cette pensée. Au lieu de te concentrer sur la différence de progrès, dis à voix haute « Je suis exactement là où Dieu veut que je sois ». Ce type d'affirmation t'aide à rediriger ton esprit vers la gratitude, te rappelant que ton chemin a son propre rythme et que Dieu ne te compare à personne d'autre. Il est également utile de dresser une liste de tes propres progrès spirituels. Parfois, nous ne réalisons pas combien nous avons grandi jusqu'à ce que nous l'écrivions. En reconnaissant ces accomplissements, aussi petits soient-ils, tu te rendras compte que Dieu travaille en toi de manière que tu n'avais peut-être pas remarquées auparavant. Un autre aspect important est de comprendre que la comparaison spirituelle peut fausser notre perception de ce qui est vraiment important dans la foi. Si tu te concentres sur ce que les autres accomplissent ou sur la manière dont ils semblent se connecter à Dieu, tu pourrais commencer à douter de ta propre connexion avec lui. Cela peut te pousser à faire des choses uniquement pour rattraper les autres, au lieu de creuser plus profondément ta propre relation avec Dieu. Rappelle-toi que la spiritualité ne se mesure pas par le nombre de prières que tu fais ou le nombre de jours de jeûne que tu respectes, mais par la sincérité et l'amour avec lesquels tu te rapproches de Dieu. Plus tu seras authentique dans ta quête, plus ta relation sera épanouissante. Outils spirituels pour vaincre la comparaison et faire confiance au temps de Dieu. Développer la patience et la confiance dans le temps de Dieu n'est pas quelque chose qui se réalise du jour au lendemain. Cela nécessite de la pratique, de l'intentionnalité et l'utilisation d'outils spirituels qui nous aident à rester concentrés sur notre propre chemin. La prière est l'un des principaux outils pour combattre la comparaison, car elle nous connecte à Dieu et nous permet de lui confier nos insécurités. Lui parler de nos peurs et frustrations nous aide à alléger le fardeau de vouloir être au niveau des autres. La prière nous rappelle que Dieu nous écoute et comprend nos luttes, nous donnant la force de continuer. Un autre outil puissant est la méditation sur la parole de Dieu. Prendre le temps de lire et de réfléchir à des versets qui parlent de son temps parfait, de son amour inconditionnel et de son but unique pour chaque personne peut transformer notre perspective. Des versets comme Jérémie chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance », nous rappelle que Dieu a un plan bienveillant pour nous, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. La méditation nous aide à intérioriser ces vérités et à garder la foi dans les moments de doute. De même, pratiquer la gratitude au quotidien est un outil essentiel pour vaincre la comparaison. Chaque matin ou chaque soir, fais une liste des bénédictions que tu as reçues au cours de la journée. Ce simple acte t'oblige à focaliser ton esprit sur ce que tu as, plutôt que sur ce qui te manque. Remercier pour les petites choses, comme une journée sans soucis ou une conversation réconfortante avec un ami, peut t'aider à voir à quel point Dieu est présent dans chaque détail de ta vie. Plus tu es reconnaissant, moins tu laisses de place à l'envie ou à l'insécurité dans ton cœur. Les signes de Dieu, comment nous montrent-ils que nous sommes sur la bonne voie? Dieu a des manières subtiles, mais puissantes, de nous montrer que nous sommes sur la bonne voie. Parfois, lorsque nous nous sentons bloqués ou que nous doutons de nos choix, il envoie des signes qui nous apportent la confirmation dont nous avons besoin. Cela peut être une parole d'encouragement d'une personne proche, une opportunité inattendue qui se présente, ou même un sentiment de paix intérieure qui survient au moment où nous en avons le plus besoin. Ces signes sont des façons pour Dieu de nous rappeler qu'il continue de guider nos pas, même lorsque nous ne pouvons pas voir l'ensemble du tableau. Reconnaître ces signes nécessite un esprit et un cœur ouverts pour discerner sa voie au milieu du tumulte de la vie quotidienne. Une manière d'identifier ces signes est de prêter attention à ce qui se passe autour de toi lorsque tu pries pour obtenir une direction. Souvent, Dieu répond à nos prières par de petites lueurs de clarté. Par exemple,
Cela peut être un verset biblique que tu trouves de manière inattendue et qui semble parler directement à ta situation, ou un conseil de quelqu'un qui, sans le savoir, aborde exactement le sujet sur lequel tu méditais. Ces moments ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des façons pour Dieu de nous montrer que nous ne sommes pas seuls et que nous avançons dans la bonne direction, même si le progrès est lent. Un autre signe que tu es sur la bonne voie est le sentiment de paix que tu ressens, même au milieu de l'incertitude. Cela ne signifie pas que tout sera facile ou qu'il n'y aura pas de défis, mais sentir la paix dans ton cœur, même lorsque les choses ne sont pas claires, est une indication que Dieu est avec toi. C'est comme marcher sur un chemin sombre avec la certitude que, bien que tu ne vois pas la fin, quelqu'un tient ta main et te guide. Cette paix ne vient pas de l'extérieur, mais de l'Esprit Saint qui habite en toi, te rappelant que ton chemin est dirigé par quelqu'un qui voit ce que tu ne peux pas voir. Le prix de la comparaison, comment peut-elle détruire la paix et la joie que Dieu veut te donner? La comparaison a un coût bien plus élevé qu'il n'y paraît. Elle ne te vole pas seulement ta paix intérieure, mais détruit également la joie que Dieu veut que tu ressentes à chaque étape de ta vie. Lorsque tu te concentres sur ce que les autres ont ou sur ce qu'ils ont accompli, c'est comme si tu te liais à un poids qui te tire vers le bas, t'empêchant de voir les bénédictions que Dieu a déjà placées sur ton chemin. La comparaison détourne ton attention sur ce qui semble te manquer, et dans le processus, elle t'éloigne de la gratitude, qui est la clé pour ressentir la véritable joie. La paix et la joie viennent de l'acceptation de ce que tu as et non de la lamentation sur ce que tu n'as pas. Le prix émotionnel de la comparaison se manifeste également sous forme d'anxiété, de frustration et de sentiment d'insuffisance. Tu te retrouves constamment à te demander pourquoi les autres avancent, alors que tu as l'impression de rester à la traîne. Ces questions ne te drainent pas seulement émotionnellement, mais elles te déconnectent également de la guidance et du réconfort de Dieu. Tu commences à voir la vie comme une compétition et le succès des autres comme un reflet de tes supposés manques. Au lieu de célébrer les bénédictions des autres, la comparaison te pousse à te critiquer et à douter de ta propre valeur. Ainsi, la paix que Dieu veut te donner se transforme en un champ de bataille mentale. Un autre coup significatif est le manque de contentement. La comparaison constante te laisse dans un état de « ce n'est jamais assez ». Même si tu atteins un objectif ou reçois une bénédiction, tu te demanderas toujours si c'est comparable à ce que les autres ont. Ce cycle te laisse piégé dans un vide où, peu importe ce que tu accomplis, tu ressentiras toujours qu'il manque quelque chose. La comparaison est insatiable et ne te permettra jamais d'éprouver une satisfaction complète. En revanche, en te concentrant sur ce que Dieu t'a donné et sur l'endroit où il t'a placé, tu peux trouver le contentement qui apporte la vraie paix et la joie. Libère-toi du fardeau de vouloir plaire à tout le monde. Comment Dieu veut que tu te concentres uniquement sur lui? Le désir de plaire à tout le monde est un fardeau que nous nous imposons souvent sans nous en rendre compte. Nous nous soucions de ce que les autres pensent de nous. Nous essayons de nous adapter aux attentes des autres. Et, dans ce processus, nous oublions que notre véritable mission est de plaire à Dieu, non aux personnes. Lorsque nous nous concentrons sur le fait de plaire aux autres, notre vie spirituelle s'affaiblit parce que nous donnons plus d'importance à l'opinion humaine qu'à la voix de Dieu. La vérité est que tu ne peux pas servir deux maîtres. Plus tu t'efforces de satisfaire les autres, moins il te reste d'énergie pour vivre selon le dessein que Dieu a pour toi. Se libérer de ce fardeau commence par reconnaître que tu ne pourras jamais plaire à tout le monde, peu importe tes efforts. Même Jésus, qui a vécu une vie parfaite, a fait face au rejet et aux critiques. Si lui, étant parfait, n'a pas pu répondre aux attentes de tout le monde, pourquoi penser que nous pourrions le faire? Au lieu de gaspiller ton énergie à essayer de t'intégrer, concentre-toi sur le fait de plaire à Dieu, qui te connaît mieux que quiconque et t'aime de manière inconditionnelle.
Son approbation est la seule qui compte réellement, et lorsque tu t'efforces de vivre selon sa parole, tu expérimentes une paix et une liberté que l'agrément des autres ne pourra jamais t'offrir. Une autre manière de te libérer est d'établir des limites claires. Apprends à dire non, sans culpabilité, lorsque quelque chose ne correspond pas à tes valeurs ou au but que tu ressens dans ton cœur. Souvent, le désir de plaire à tout le monde nous conduit à dire oui à des choses qui nous éloignent de notre chemin spirituel, simplement pour ne pas décevoir quelqu'un. Mais chaque fois que tu dis oui aux autres, assure-toi de ne pas dire non à Dieu. Pratique l'honnêteté avec amour, en expliquant que tu es concentré sur ce que Dieu veut pour toi, et tu verras comment ton cercle s'ajustera à ceux qui respectent véritablement ta croissance. Enfin, garder les yeux sur Dieu signifie se rappeler chaque jour que seul lui peut te donner la valeur et l'acceptation que tu recherches. Chaque fois que tu ressens la pression de plaire à quelqu'un d'autre, demande-toi « Est-ce que je fais cela pour honorer Dieu ou pour obtenir l'approbation des autres ?» Cette simple question t'aidera à réaligner tes intentions et à agir avec intégrité. Vouloir plaire à tout le monde n'est pas seulement impossible, mais cela te distrait aussi de ta véritable mission. Concentre-toi sur le fait de plaire à Dieu et tu verras que tout le reste, y compris l'opinion des autres, passera au second plan. Accepter le temps de Dieu. Que faire lorsque ta bénédiction semble ne pas arriver? Accepter le temps de Dieu est l'une des épreuves les plus difficiles de la foi. Il y a des moments où nous prions ardemment, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, et pourtant, la bénédiction que nous attendons semble ne jamais arriver. Dans ces moments-là, il est facile de douter et de se demander si Dieu écoute vraiment nos prières. Mais nous devons nous rappeler que son temps ne se mesure pas comme le nôtre. Ce qui peut sembler un retard est en réalité une préparation. Dieu n'oublie pas tes prières. Il est simplement en train de préparer les circonstances et le moment parfait pour que ce que tu as demandé arrive en temps voulu. Lorsque tu sens que la bénédiction se fait attendre, au lieu de te décourager, demande-toi « Que veut m'enseigner Dieu durant cette période d'attente ?» Souvent, c'est dans ces moments d'apparente stagnation que se développe la patience, la confiance et la résilience. Ils sont comme les racines d'un arbre, qui grandissent d'abord en profondeur avant que le fruit ne soit visible en surface. Peut-être que ce qui semble être un retard est en réalité une opportunité pour grandir intérieurement, pour affiner ces aspects de ta vie dont tu auras besoin lorsque la bénédiction arrivera. Profite de ce temps pour renforcer ta foi et développer un caractère qui reflète l'amour et la patience de Dieu. De plus, il est fondamental de garder une attitude de gratitude et d'espoir. Au lieu de te concentrer sur ce qui ne s'est pas encore produit, remercie pour tout ce que tu as déjà. La gratitude a le pouvoir de changer ta perspective et d'ouvrir tes yeux aux petites bénédictions quotidiennes que tu pourrais négliger. À mesure que tu exprimes ta gratitude pour ce que tu as, tu invites davantage de ces bénédictions dans ta vie et, sans t'en rendre compte, le poids de l'attente s'allège. Prie pour que Dieu te donne la paix et la sagesse pour attendre avec patience et qu'il te montre le but derrière chaque moment d'incertitude. Accepter le temps de Dieu ne signifie pas se résigner ou cesser de rêver. Cela signifie avancer en ayant confiance que chaque pas te rapproche de son plan parfait. Même si les choses ne se passent pas dans le temps que tu espères, cela ne veut pas dire qu'elles n'arriveront jamais. Dieu n'est jamais en retard, et quand tu t'y attends le moins, il peut ouvrir les portes que tu croyais fermées à jamais. Pendant que tu attends, continue de prier, continue de rêver et continue de croire qu'il a un but plus grand, même quand les choses n'ont pas de sens. Et lorsque la bénédiction arrivera, tu sauras que chaque seconde d'attente en valait la peine. La beauté du processus. Pourquoi le temps d'attente fait-il partie de la bénédiction? Le temps d'attente est une partie essentielle de la bénédiction, bien qu'il soit souvent difficile de le comprendre.
C'est dans ces périodes d'attente que Dieu façonne notre caractère et renforce notre foi. Comme une plante qui pousse sous la terre avant de percer à la surface, notre croissance spirituelle et personnelle se déroule en grande partie lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Apprendre à valoriser le processus nous permet de profiter du voyage, au lieu de nous impatienter pour atteindre la destination. L'attente n'est pas une punition, mais une opportunité de nous développer et de nous préparer à la bénédiction qui est sur le point d'arriver. Pendant ces périodes, Dieu travaille dans des domaines de notre vie que nous n'avons peut-être pas encore identifiés. Il peut guérir des blessures du passé, nous apprendre à avoir plus confiance en lui ou renforcer notre patience. Chaque jour d'attente est comme un brick dans la construction de la personne que nous devons devenir pour être capables de gérer la bénédiction lorsqu'elle arrivera. Imagine que Dieu te donne tout ce que tu désires à cet instant. Serais-tu vraiment prêt à le gérer? Probablement pas. Accepter la beauté du processus implique de faire confiance au fait que chaque étape, aussi petite soit-elle, a un but divin qui, même si nous ne le voyons pas maintenant, se révélera en son temps.